Il y a certaines vérités, on doit se dire. Hein. Il y a certaines vérités, on doit se dire. Parce que le Covid-19 concerne tout le monde. Coronavirus, là, ça concerne tout le monde. On a l'impression qu'il y a une marge de population togolaise qui est concernée. Il y a une autre marge qui n'est pas concernée. Je vais parler de l'interdiction aux émidiamans de ne pas remorquer les gens. C'est vrai, hein? Ils s'exposent au risque. C'est vrai. Mais quelles mesures vous avez prises? Quelles mesures vous avez prises pour aider les médiamans? Il y a des aides-man qui ont des familles à nourrir. Eux-mêmes, ils se nourrissent d'abord et ils ont des familles à nourrir. Les jeunes garçons souffrent chaque jour pour trouver à manger. Chaque jour suffit ça à peine chez les émidiamans au Togo. Messieurs les autorités, pardonnez. Sciencez un peu, pardonnez. On n'a qu'à fuir Covid, aller mourir de faim. Ou bien on meurt de faim et Covid vient nous terminer. J'ai l'impression que qui concerne une marge de la population. On voit les militaires entassés dans des véhicules. On dit espace de 100 mètres. Espace de 100 mètres. Ils ne sont même pas conscients, je mesure mes mots. Il y en a qui ne portent pas de masque, qui ne portent pas de gants. Eux, ils ne vont pas mourir. Ce sont des pères de famille. Ils ont aussi des femmes à la maison. Ils vont rentrer, rejoindre leurs femmes à la maison. Amener aussi le Covid. Mais on a l'impression que cette maladie-là ne concerne pas les militaires. Ou eux, ils ne sont pas des humains. Maintenant, ces mêmes militaires-là, ce n'est pas un règlement de compte. C'est une histoire de compréhension. Tout le monde lutte à sa survie. Ce n'est pas un règlement de compte. La sensibilisation, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est pas la, comment je vais dire ça là. Ce n'est pas la tête dure qu'ils font. Qui va voir la mort en face de lui et va accepter? Qui? C'est pas possible. On parle d'autorité, oui, mais il n'y a pas de comment je vais dire ça là? Il n'y a pas de gens responsables au Togo. Vous là, les artistes là, vous êtes pour accompagner les gens. Vous les directeurs de sociétés, de banques là, vous êtes où? Dans les autres pays, on voit les artistes accompagner les gens, les bourgs dans des quartiers. Vous faites quoi au Togo? C'est l'occasion de nous montrer un peu. Au moins Togo, ça nous a fait 200%. Non, mais sérieux, on n'a qu'à se dire la vérité. On se tait, on a peur, on se tait pour quand? Il y a Covid qui arrive, tous on va mourir. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Que ça devienne un règlement de compte pour qu'on se frappe en des autres. Non, c'est pas possible. C'est possible. Quand tu attrapes quelqu'un qui n'est pas, comment dirais-je là, qui n'est pas bien sensibilisé, il faut le sensibiliser, il faut lui parler, il va comprendre. Parce que toi, tu peux mourir, la personne aussi va mourir. Ce n'est pas la peine de se frapper. On n'a pas besoin de se frapper. C'est vrai qu'il y en a qui ont la tête dure, oui. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. On a commencé le couvre-feu, ça fait aujourd'hui 3e jour. Il faut sciencer pour les aides-man là. C'est vrai, il y a la maladie, on en est conscient. Il y a la maladie. Mais quelle mesure vous prenez pour dire aux émidiamans de ne pas sortir travailler?
Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Il y a en Côte d'Ivoire, comment dire là, des sacs de riz pour partager aux gens dans des quartiers. Même dans le quartier, celui qui se voit au moins mieux, plus nanti que l'autre prochain. Toi qui travailles, tu sais que ton locataire n'a pas de travail, tu peux l'aider. C'est une maladie qui va prendre tout le monde. Non, sérieux, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas possible. C'est pas possible. On rit, oui, c'est la maladie parce qu'on n'a pas encore vu quelqu'un mourir devant nous. Mais on ne peut pas aussi mourir de faim. Il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent chaque jour pour manger. Ils ne sortent pas dans la journée, ils ne mangent pas. Il y en a. C'est vrai, vous voulez protéger les Emidjaman, vous voulez les protéger. Mais quelles mesures vous avez prises pour dire aux Emidjaman de ne plus sortir? Quelles mesures d'accompagnement? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Des gens qui ont fait traite des motos, ils travaillent chaque jour, ils font des cotisations. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux pour leur demander de ne pas manger? Moi, je ne m'intéresse même pas à comment dire là, ceux qui prennent des aides là, ceux qui prennent des médias là, mais ceux qui travaillent, les médias là. Pardon, faut pas on va dire coronavirus et on va chercher une guerre à mener au Togo. Non. Parce que la faim là, quand tu as faim là, tu ne réfléchis plus. Quand tu as faim là, ton estomac est vide là, tu ne peux pas réfléchir. C'est pas possible. Pardonnez. Faut nous aider. Les artistes togolais là, Monsieur Adebayo, aidez-nous. Gogoligo, aidez-nous. Les chanteurs là, les tout fans, aidez-nous. On vous a soutenu longtemps. Les directeurs de société là, aidez-nous. Les businessmen, aidez-nous. Faites quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Au moins, on va voir aussi quelqu'un filmer, faire des dons au Togo. Ça nous honore. Ça nous honore. Sincèrement. Papa Sandy, il faut nous aider. Il faut nous aider. C'est vrai, c'est un peu triste quoi. C'est difficile, c'est-à-dire que de prendre des mesures de sanctions sans prendre des mesures de, comment je vais dire là, d'accompagnement. Monsieur Max Awesson, aidez-nous. Faites quelque chose, on n'a pas besoin de faire des dons pour tout un pays. Mais si tu es, comment dire là, tu es damné, on va faire des dons dans ton village, dans ton quartier. Chaque responsable n'a qu'à aider son quartier. Hein? Comme ça, vous allez voir, les gens vont rester à la maison. Ce n'est pas sérieux. Il faut sciencer un peu. Monsieur Adeuil, responsable de l'hôtel, il faut nous aider, pardonner. Il faut aider la population. Je ne dis pas de venir me donner. Non. Mais si tu me donnes, je ne vais pas refuser, je vais prendre. Mais il faut aider la population. Les Emidjaman là, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Les militaires aussi, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Nous tous, on est dans le même pain. C'est pas sérieux. C'est vrai, on ne parle pas pour parler, c'est que c'est triste. Si tu ne vis pas dans un monde, tu ne peux pas voir la gravité des choses. Quelqu'un qui vit, c'est-à-dire, même malgré qu'ils travaillent chaque jour, c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts. C'est vrai, il y a la maladie, on en est conscient. On est conscient de la maladie. Mais vous faites quoi pour nous aider? Vous faites quoi? Autorité togolaise, aidez-nous. Ce n'est pas toujours le président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui doit toujours faire tout. Tout le monde peut mettre la main à la pâte. Tout le monde. Regardez l'exemple que Drogba a donné en Côte d'Ivoire.
Regardez l'exemple qu'il a donné. Adebayor, il faut nous aider. Il faut faire quelque chose. Toi là, je sais que tu vas faire. Toi là, je sais que tu vas faire. C'est sérieux. On n'a pas besoin de frapper ou bien de regarder. On dit, on ne veut pas d'attroupement. On veut espace de 100 mètres. Mais regardez comment les Émidjamans ont commencé par s'attrouper. Parce qu'on les interdit de sortir. Si on avait pris des mesures d'accompagnement, allez les remettre, peut-être même... Ne serait-ce qu'un petit sac de riz, chacun. Et un petit 5 000. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous comprendre? Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est un exemple. Ça ne peut pas faire une semaine même à la maison. Mais, c'est un peu compréhensible. Décider. Donne-moi de l'eau là, s'il te plaît. Monsieur les ministres, monsieur les députés, aidez-nous. Ce n'est pas le président de la République qui doit toujours tout faire. Aidez-nous. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Hein. Ma gorge est sec. C'est vrai, il faut prendre des mesures. Parce que c'est une maladie qui est réelle, qui va nous tuer. Mais derrière ça, là, il y a le ventre qui réclame. Derrière ça, il y a... Pardonnez. Même si tu n'es pas directeur d'une société, tu es fonctionnaire ou bien tu as ta petite entreprise. Et tu vois quelqu'un à côté de toi. Tu vois quelqu'un à côté de toi qui souffre, il faut l'aider. Parce que la maladie, là, on ne connaît pas la richesse. Tu peux même avoir 5 milliards dans ton compte, 50 milliards dans ton compte. Ça vient, tu pars. On a besoin de se frapper. Ce n'est pas une maladie qui va épargner quelqu'un. Je vous en prie. Je n'ai rien contre personne. Ni militaire, ni Émidjaman. Mais aidons-nous. Aidons-nous. Les Émidjaman aussi, comprenez, c'est pour votre bien. On comprend aussi que c'est là, c'est le virus qui fait ravage, c'est vrai. Comprenez un peu. Prenez des mesures de sécurité et cachez les gants. Parce qu'il y a des Émidjamans qui ne mettent pas des gants. Pas plus qu'hier même, je l'ai constaté. Mais avant de prendre des décisions, prenez des mesures d'accompagnement. Pardonnez. Pardonnez. On vous demande pardon. 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 Je vous aime. Salut.